le Seigneur. Le Dieu que nous servons est un Dieu de compassion. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu de miséricorde. Un Dieu de grâce et de faveur. Il ne voit pas ce que les gens voient. Mais ce que je voulais dire avant de descendre de la chair, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ciel de ta mère, tu te connaissais. Je t'ai établi prophète des nations. Jérémie dit à Dieu qui n'est pas prêt, il ne peut pas parler. Et Dieu lui dit, Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ce que tu veux que le te reçoive, c'est dans ta bouche. Oh, donne amen et pas amen. Je dis, c'est dans ta bouche. Dieu a donné l'autorité à Jérémie. Ce que tu ne vois pas, tu dégages ça par ta bouche. Ce que tu veux, tu plantes ça par ta bouche. Nous sommes venus ici pour planter le Togo aujourd'hui. Que Dieu me dise amen très fort. Nous sommes venus ici pour planter, replanter le Togo par nos déclarations prophétiques, par nos idées. S'il vous plaît. Et comme dans Psaume 81, verset 11. Psaume 81. Une seule arme est suffisante pour détruire les actions de l'ennemi. Ça, c'est une vérité importante. Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Je ne peux plus continuer. Alléluia. Dis-moi ce que tu veux, moi je vais te dire. Dis-moi. Moïse, on devait rentrer en Égypte. Quand on est là-bas, on mangeait des concombres, des poissons fumés. C'est faux. Toi, un esclave, où tu as fait concombre à manger. Un esclave, poisson fumé, banane, où te fera frapper de raisin. C'est pas vrai. C'est ainsi que les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un plan pour chacun de nous. Je vous dis la vérité, il a un plan. Il suffit seulement de nous donner la révélation pour le connaître et s'approcher à son plan. Et il veut seulement qu'on le glorifie, reconnaître que c'est lui qui a fait ça. C'est Jésus. Alors, les gens se sont levés pour aller en Égypte. Quand tu n'arrives pas à apprécier Dieu, il va aller dans le monde. L'Égypte, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais si tu connais qui est ce Dieu-là, tu vas amener le monde chez toi. Et ils seront satisfaits. L'Église est l'ambassade de Dieu sur la terre. Nous devons voir que l'Église, c'est Dieu sur la terre. C'est pourquoi l'Église est bien placée pour déclarer de bonnes choses pour la nation. L'homme de Dieu, John Wesley dit, sans Dieu, nous ne pourrons pas. Et sans nous, Dieu ne fera pas. Sans Dieu, l'homme Dieu là, il nous regarde. Sans Dieu, nous ne pourrons pas. Et sans nous, Dieu ne fera pas. La nation, sa situation a déjà changé. Parce que nous sommes ici pour un nouveau jour, un nouveau commencement. Pour le nom du Seigneur, amen, amen. Tu te fais mieux que ça. Merci beaucoup pour ça. Nous allons inviter le pasteur Akbar qui viendra nous conduire. Pour la 8e édition de la restauration, et nous continuons toujours dans le 7e. Je prends un texte dans Luc chapitre 13, verset 10 à 17 pour ceux qui écrivent dans le cours du temps. Je vais lire seulement quelques versets ici pour pouvoir évoluer rapidement. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme,
tu es délivré de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Chaque fois que nous voyons le terme, la restauration, sa définition est relative, compte tenu de ce que traverse celui qui l'écoute. Quand nous voyons quelqu'un qui est malade, et on lui dit tu seras restauré, il va penser à la guérison. Alléluia. Quand nous voyons quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et on dit Dieu va te restaurer, la personne passe en même temps au fruit des entrailles pour pouvoir féconder. Donc le terme est relatif par rapport à ce que traverse la personne. Quand nous prions et nous voyons la situation du Togo, c'est comme cette femme dans cette histoire qui traverse une situation pendant une longue durée, pendant des années. La Bible dit Jésus, il a enseigné un jour dans une synagogue, dans une église, comme il a l'habitude de le faire. Et dans la foule, il perçoit quelqu'un, l'une des fidèles de l'église, une femme qui est courbée. Et la Bible dit, il y a un esprit derrière la situation de cette femme. Nous pouvons conclure qu'au Togo également, il y a un esprit derrière cette situation que nous traversons en tant que pays. Il y a un esprit qui maintient le pays dans la situation que nous vivons année après année. Mais comme cette dame a rencontré Jésus, je crois, sur cette montagne, avec les intercesseurs, les ministres de l'évangile, la prière qui sera élevée, Jésus va restaurer ce pays au nom de Jésus-Christ. Le vent de la restauration va souffler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, et quand Jésus voyait la femme courbée, il lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Autrement dit, l'esprit qui est derrière la situation, Jésus adressa l'esprit, Jésus commanda l'esprit, Jésus est en train de réprimander l'esprit, de laisser cette femme, afin que la femme soit délivrée, restaurée, restituée. Comme l'apôtre, l'aîné l'apôtre, alors on l'avait dit précédemment, quand on parle de la restauration, c'est que la chose n'était pas à sa position initiale. La position là, comment Dieu l'avait créé, mais on doit le rétablir, ramener à sa position. En même temps, cette femme qui était courbée, quelle que soit la forme de ce pays qui est courbé, tordu, ce matin, par nos prières, le Togo serait redressé au nom de Jésus. Je déclare le Togo serait redressé au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus a adressé l'esprit derrière la situation de cette dame, l'esprit n'a pas d'autre solution que de quitter. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, quelles que soient les forteresses dans ce pays qui maintiennent ce pays dans la situation où nous sommes. On prie, la situation paraît comme calme, mais après ça revient. Des problèmes par ici, des querelles par là, des coups de feu par là. Seigneur, cette forteresse, la Bible dit au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, toute forteresse doit être détruite. Cette forteresse qui maintient ce pays dans cette situation, nous déclarons d'une seule voix et d'une même foi au nom de Jésus. Elles sont déclarées détruites au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible continue par dire, quand vous continuez la lecture, la Bible dit, le chef du synagogue, dans le verset 14, nous sommes dans le 13, qui devait se réjouir que l'un de ses fidèles qui était dans la situation là vient d'être délivré par la main du Tout-Puissant, avait dit, ça ne lui est pas plu. Il y a des gens dans ce pays et hors du pays, quand le Togo va bien, il y a la paix, tout marche normalement, ça ne les blesse pas. Alléluia. Il veut la guerre. Il veut que les gens courent par-ci par-là, les se cachent, que le pays soit bloqué. Je croyais que ce chef de synagogue devait se réjouir, devait dire Seigneur, merci.
C'est mon fidèle. Mais je prie, ça n'allait pas. Aujourd'hui, tu es intervenu, elle est délivrée. Mais la Bible dit, il n'était pas content. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ton avancement. Ce n'est pas tout le monde qui veut te voir évoluer. Il peut te saluer. Rire autant bien plein. Mais il a autre chose dans sa tête, dans son cœur. Pourquoi c'est lui? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le même jour là. Il y a d'autres qui ont d'autres infirmités. Mais Jésus l'a touché de cet état. Pourquoi c'est elle? L'apôtre Nation l'avait dit au début. Que t'aimes un amour éternel. Dieu l'a choisi. Dieu a choisi de l'aimer. Et il n'y a pas à discuter de cela. Dieu a choisi d'écrire là-dedans. Et il n'y a pas à discuter de cela. Dieu a choisi de lui le dodo. Et il ne va pas donner la permission à quelqu'un de le faire. Je prie pour toi ce matin. Quiconque quelque part, dis que tu n'es pas autorisé à avoir ta percée, à être guéri, à prospérer. Que le feu de l'Éternel combatte pour toi maintenant. Que le feu de l'Éternel combatte pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre famille. Ces gens-là existent. Les fortunés, les hommes puissants, ceux qui me disent non, si ce n'est pas moi, ça ne doit pas être lui. Pourquoi son fils? Pourquoi sa fille? C'est comme je crois que je me réjouis. Ma fille est guérie. Mais non, c'est le contraire. Il commence par dire non, Jésus, tu n'as pas le droit de le guérir. Tu ne dois pas la guérir aujourd'hui. Aujourd'hui c'est sabbat. Aujourd'hui c'est ceci. Aujourd'hui c'est cela. Il trouve des esprits. Quiconque ne veut pas voir le taureau avancer. Je prie, il ne mourra pas. Mais il va vivre. De son vivant, il va voir le taureau avancer. Dans le temps, il ne parle de toi au nom de Jésus-Christ. Quiconque dit que tu ne vas pas progresser, le leur vivant, tu progresseras devant eux. Ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Je dis c'est fait au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce qui m'a étonné pour comprendre rapidement, nous disons comment étonné. Jésus a dit, le jour du sabbat, vous détachez vos bœufs, vos ânes pour aller boire. Et le verset combien ça? Le verset 16 dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham. Et puis la fille, la dame n'est pas une païenne, c'est une chrétienne. Une dame qui est dans l'alliance d'Abraham. Mais le diable l'a pris captif pendant 18 ans. Alléluia. Je ne connais pas la durée de ta captivité. Mais je viens déclarer au nom de Jésus. C'est la fin ce matin au nom de Jésus. Parce que tu as pris part à cette conférence de Dieu. Je te guéris de ta captivité. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Cette fille d'Abraham. Cette fille d'Abraham. Elle est dans l'alliance, elle est chrétienne, elle est née de nouveau, elle va à l'église, elle sert le Seigneur. Mais la situation ne veut pas changer. Par le rassemblement des onctions ici présents, par la paix des aînés, et nous qui les suivons, je déclare que ta situation change maintenant.